Donc, bonjour à toutes. Toujours un bonheur, une grâce d'être ensemble et de partager la parole de Dieu, partager sur nos soucis de femmes, nos victoires de femmes. Et aujourd'hui, on aura pour thème Femme, lève-toi ou tout simplement lève-toi. Le thème est venu lorsque j'ai lu l'ancien thème, c'était Femme sans visage, le Seigneur croit en toi. C'était quelque chose comme ça. Alors, si le Seigneur croit en nous, il faut bien qu'il y ait une action, il faut bien qu'il y ait un retour pour pouvoir honorer la confiance que le Seigneur nous fait. Mais avant, on va voir un peu ce que signifie lève-toi. Physiquement, lève-toi, c'est littéralement changer de position. C'est peut-être quelqu'un qui est couché, quelqu'un qui est paralysé, puis finalement, il change de position, il se lève. Il se lève. Ça peut être également un changement de statut sur le plan un peu plus abstrait. C'est un changement de statut, un changement de vision. Ça peut être prendre conscience. Ça peut également être une action de se réajuster, se réajuster. Donc, lève-toi implique une action physique et une action spirituelle. Une action spirituelle. On sait que au début, l'Esprit Saint se mouvait sur les eaux. Donc, littéralement, l'Esprit Saint est toujours dynamique. Il ne veut pas qu'on soit couché, il ne veut pas qu'on soit paralysé. Il est toujours en train de se mouvoir. Il est comme le vent, il va ici, il va là-bas. Et voilà, ce serait bien que nous aussi, nous soyons dans la même mouvance. On va regarder, voir un peu dans la Bible, il y a cette femme. La Bible la nomme une femme pécheresse. C'est dans Luc 7, 36 et 37. C'est une femme pécheresse qui se trouvait dans une ville, je crois c'est Béthanie, et elle a apporté un vase de parfum très pur au Seigneur Jésus. Donc, elle a arrosé le Seigneur Jésus de ce parfum. Donc, c'était une femme pécheresse. Elle était qualifiée de pécheresse. Elle était, voilà, étiquetée. Elle était cataloguée. Tout le monde savait dans la ville, du moins là où elle habitait, que c'était une femme très peu fréquentable. Elle avait une mauvaise réputation. Et ce qui est sûr, c'est que elle-même, elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Parce que lorsqu'on est dans le péché, on le sait très bien, on est sous la condamnation et les pécheurs ne se sentent pas bien dans leur péché. Ça, c'est évident. Donc, ce que j'aimerais faire remarquer ici, c'est que euh, Jésus était dans la maison d'un pharisien. C'est bien écrit dans Luc 7, 36. Il était en train de manger avec un pharisien qui était bien rigide, qui était vraiment dans la droiture, la justice, selon son propre entendement. Mais la femme pécheresse qui était censée justement s'éloigner des pharisiens parce qu'elle était à l'époque, dans ce contexte-là, l'opposé des pharisiens, elle a choisi d'entrer dans la maison, elle a choisi d'apporter cet acte d'adoration à Jésus. Ça signifie qu'elle a bravé tous les obstacles, que ce soit sa honte, que ce soit le regard des autres, elle a bravé tous les obstacles et elle a choisi d'entrer dans sa maison. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi. Mais c'est parce qu'elle s'est levée. À un moment, ce n'était pas un acte spontané. Avant qu'elle n'aille chez le pharisien, avant qu'elle n'aille adorer Jésus dans ce contexte qui pouvait la condamner, c'est sûr qu'elle était chez elle. Elle a pensé, oh là là, tous les enfants de mon quartier m'appellent pécheresse. Même la Bible parle de moi comme femme pécheresse. Il faut que je sorte de là. Il me faut un nouveau lendemain. Il me faut une nouvelle destinée. Il faut que je sorte de ce péché. On ne sait pas c'était quoi ce péché. Certaines personnes disent que c'est la prostitution, mais ce n'est pas là le plus important. Mais elle s'est assise d'abord. Elle est revenue à son bon sens et elle a réalisé que
Il faut que j'aille voir mon Seigneur. Il faut que j'aille voir mon Seigneur. Et donc, elle s'est levée. Elle a entrepris de se lever. Elle a entrepris de braver tous les obstacles, même le regard du pharisien, et d'adorer son Jésus. Elle est allée vers Jésus. Et on a aussi un autre exemple, c'est l'exemple de le fils, le fils prodigue. Voilà, c'est Luc 15, 17, 18. Le fils prodigue qui avait désobéi, qui vivait avec les porcs. À un moment, il est revenu en lui-même. Il a pris conscience, il s'est dit, qu'est-ce que je fais ici dans la misère? Qu'est-ce que je fais ici au milieu des porcs, à manger la nourriture des porcs? Et puis la Bible relate même qui dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Amen. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible de personnes qui se sont levées et qui sont reparties vers le Seigneur. Dieu lui-même se lève. Dieu lui-même se lève. Il dit dans le psaume 12, verset 6, le psaume 12, verset 6, Dieu dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Donc, Dieu lui-même se lève. Dieu lui-même se lève justement. Dieu lui-même se lève justement pour nous. Donc, nous avons une invitation de Dieu qui date bientôt de 2 ans. Je me souviens en début d'année 2021, en début d'année 2022, le passage que certaines personnes ont reçu, moi particulièrement, pour l'année, et à Ézéchiel 37, je me souviens en début d'année, on en parlait beaucoup. C'était Ésaïe 60, versets 1 et 2. Il commence en disant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, c'est une invitation pour chacune d'entre nous. C'est également une invitation pour le corps de l'Église. C'est une invitation pour le corps de l'Église. Lève-toi, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, avant de développer encore ce que signifie « lève-toi », on va essayer de voir pourquoi il faut se lever. Et bien, c'est décrit dans le verset. Il faut se lever parce que la lumière arrive. La lumière arrive. Dans une autre version, c'est écrit « Ta lumière paraît ». Lève-toi car ta lumière paraît. Lève-toi car ta lumière arrive. Et c'est très personnel. Il faut que moi, Fanny, je me lève parce que ma lumière est en train de paraître. Parce que ma lumière est en train d'arriver sur moi, d'arriver sur moi, d'arriver sur moi. Et on peut se demander, c'est quoi ta lumière? C'est quoi ma lumière? En lisant quelques passages bibliques, il y a un psaume qui dit Éternel, fais briller ma lumière. Donc, en fait, la lumière peut représenter qui je suis, puisque nous sommes la lumière du monde. Et il y a des lumières éteintes, il y a des lumières allumées. Donc, quand le Seigneur nous dit, par exemple, lève-toi, ta lumière arrive, ça veut dire que tu vas être illuminé, tu vas briller, voilà. Il y a même une autre version qui dit, lève-toi, brille, voilà. Donc, tu vas briller. Ça peut être le moment où les talents s'expriment. Donc, il faut se lever parce qu'en ce moment, les dons de Dieu qu'il a mis en chacune d'entre nous vont s'exprimer. Ça va éclater. Ça va éclater. Les talents de Dieu vont se manifester. Ce sera visible pour la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur nous dit à chacune d'entre nous, lève-toi, ma fille. Ta lumière va briller.
Ta lumière est en train de s'allumer. Lève-toi, ma fille. Ta lumière est déjà en train de paraître. Lève-toi, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et ce serait dommage que si nous nous sommes assis, si nous sommes couchés, paralysés, et que nous soyons en train de rater ce moment, le moment pour lequel nous prions tous les jours. La gloire de l'Éternel, en ce moment, est en train de se lever. Elle est en train de se manifester. Elle est en train de se manifester. Et si on reste couché, on va rater le train, on va rater le moment. Alors, il faut se lever. Il faut se lever. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que nous sommes nés pour ce moment. Oui, nous sommes nés pour ce moment. Et ce moment est un moment où nous allons éclore, nous allons fleurir, nous allons nous manifester. Nous allons laisser le Seigneur Jésus se faire voir, agir et paraître en nous. Donc, la deuxième partie dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et on se demande, mais finalement, c'est quoi la gloire de l'Éternel? C'est quoi la gloire de l'Éternel? On peut également se dire, oh, les temps deviennent compliqués, ça va mal, il y a les guerres et tout, et puis voilà, il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur dit dans la suite, le Seigneur nous informe lui-même. Il sait de quoi il s'agit. Il dit, voici, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité recouvre les peuples. Donc le Seigneur sait ce qui se passe. Il n'est pas surpris. Et après, il dit, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Mais sur toi, l'Éternel lui-même se lève. C'est Ésaïe 60, versets 1 et 2. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et souvent, c'est que dans Ésaïe, on parle, Ésaïe, souvent, quand on lit, c'est plus pour le futur. C'est pour annoncer Jésus. C'est le temps qui est utilisé dans Ésaïe, souvent, c'est le futur. Mais ici, le Seigneur parle au présent. Ça veut dire que c'est tellement concret et c'est pour aujourd'hui. Donc, c'est normal de s'inquiéter pour l'avenir. C'est normal de s'inquiéter de ce qui se passe autour de nous. Mais Jésus n'est pas surpris. Papa n'est pas surpris. Au contraire, c'est lui qui nous dit que les ténèbres sont effectivement en train de recouvrir la terre. L'obscurité est effectivement en train de recouvrir les peuples. Mais sur toi, qui écoute ce message maintenant, je me lève, moi l'Éternel, je me lève sur toi, malgré ce qui se passe, malgré la pandémie, malgré la famine, malgré la crise économique, malgré que le mal est en train d'augmenter, moi l'Éternel, je me lève sur toi. Moi, l'Éternel, je me lève sur toi. Moi, ma gloire apparaît sur ta vie, malgré la crise économique, malgré les pandémies, malgré les valeurs qui sont en train de disparaître, malgré la persécution. L'Éternel te dit, moi, l'Éternel, je me lève sur toi. Amen. Donc, il dit, sa gloire apparaît. Mais c'est quoi la gloire de Dieu et à quoi elle sert? C'est quoi la gloire de Dieu, à quoi elle sert? Donc, bon, pour savoir un peu c'est quoi la gloire de Dieu, j'invite chacune à relire, peut-être après on va relire Ézéchiel, le chapitre 1, c'est très, très beau. On explique un peu, le prophète Ézéchiel explique un peu c'est quoi la gloire de l'Éternel. C'est très beau, ça donne du frisson, c'est merveilleux. Mais on va un peu voir pourquoi le Seigneur a fondé sa gloire. Le Seigneur, pourquoi il a créé sa gloire? Oh, mon ordinateur. Ah, ok, c'est bon. Pourquoi il a créé sa gloire? Je crois que c'est dans le psaume 8, verset 3. Le psaume 8, verset 3.
Le Seigneur, c'est David qui dit, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Je vais relire. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. C'est à cela que c'est la gloire de Dieu qui se lève sur nous. Donc, lorsque la gloire de l'Éternel se lève dans ma vie, la maladie fait silence, la tristesse fait silence, les mensonges de l'ennemi font silence, les alliances qui ne sont pas de Dieu font silence. Bref, tout le travail de l'ennemi est balayé dans ma vie. L'Éternel se lève dans ma vie. La gloire de Dieu se lève dans ma vie. Alléluia, c'est la délivrance, c'est l'éclat, c'est la joie, c'est les cris d'allégresse. Et c'est l'invitation qu'on a aujourd'hui. Lève-toi, je me lève sur ta vie. Lève-toi, ma gloire est déjà en train d'apparaître. Ma gloire est déjà en train d'apparaître. Amen. Amen. Donc, il me reste juste quelques minutes. Je vais aller très rapidement. Il y a également ce verset où Ésaïe 42, 13, Ésaïe 42, 13, je ne sais, je crois que je l'ai. En fait, dans Ésaïe 42, 13, le Seigneur dit, je sors comme un héros, je sors comme un héros pour apporter la délivrance à mon peuple. Amen. C'est ça qu'Ésaïe 42 dit. Donc, l'Éternel se lève sur nos vies. Il sort comme un héros pour apporter la délivrance à son peuple. Et même le même Ésaïe nous dit quelque part que parfois, l'Éternel se lève sur nos vies et il est comme un lion. Il est comme un lion enragé. Quel que soit le nombre de bergers qui accourent le nombre de bergers qui accourent pour lutter contre lui, l'Éternel ne lâche pas tant qu'il n'en a pas fini avec sa proie. Amen. Amen. Donc, pour terminer, lève-toi. Lève-toi signifie se ressaisir, prendre les choses en main, se reconsacrer à l'Éternel, saisir la grâce parce que notre lumière est déjà en train de paraître. La gloire de Dieu est déjà en train de paraître sur nos vies. Lève-toi signifie prendre les choses en main, être responsable, être un responsable, choisir vraiment de œuvrer, de coopérer avec le Seigneur, être fidèle au Seigneur, être focalisé avec le Seigneur et surtout se lever contre l'ennemi, bien sûr avec la direction du Seigneur. Se lever signifie prendre position, avoir un cœur tout entier, sans partage, bien disposé pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc, voilà le partage d'aujourd'hui. Amen. Alors, tu nous as parlé de la gloire de Dieu. Tu peux étoffer si tu veux. Tu parlais d'Ézéchiel 1. Oui, Ézéchiel 1, c'est très beau. En fait, lorsque Ézéchiel a contemplé la gloire de Dieu, il a vu du feu. La Bible relate qu'il y avait une gerbe de feu et il y avait de l'éclat qui sortait de cette gerbe de feu. C'était très lumineux. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, je vais lire un peu. Ézéchiel 1, au verset 4. Ézéchiel dit, « Je regardais et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour
une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle et du milieu du feu. Et la clarté, c'est cela qui a le plus attiré mon attention, la clarté. Et notre prière vraiment, c'est que chaque jour, en ce moment, c'est que nous soyons remplis de la clarté de Dieu pour prendre les bonnes décisions à chaque instant, pour être sage, pour être au bon endroit au bon moment. La clarté de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la magnificence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est si on peut toucher, il y a des mots qui sont abstraits, mais la gloire de Dieu, c'est aussi l'honneur de Dieu. Ce qui fait aussi que Dieu soit Dieu, son honneur, son honneur. Il y a un autre verset, le verset 27. Le verset 27, Ézéchiel 1, 27 qui dit « Je vis encore comme un éclat étincelant, ayant l'aspect du feu, et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et une clarté autour de lui. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Et on constate également que lorsque Ésaïe, oui, c'est Ésaïe, lorsque Ésaïe parle de Jean-Baptiste et qu'il nous appelle à la repentance, il dit déblayer les chemins du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur, car la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Cela signifie que la gloire du Seigneur, elle est disponible, mais il faut que le chemin soit préparé pour que cette gloire fasse ce pourquoi elle a été envoyée. Et même lorsque les anges ont apporté la bonne nouvelle au berger le soir où Jésus est né, la Bible dit que la gloire a envahi l'espace où les bergers étaient, justement parce que le salut était arrivé. La gloire du peuple d'Israël était arrivée. Le Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, je me disais, ça peut être très simple. Jean-Baptiste a dit au péager, ne prenez pas plus. Il a dit aux soldats, ne soyez pas violents. Il a dit aux soldats, c'est les soldats, je ne sais pas quel est le mot, bref, c'était les représentants de la police. Il leur a dit, ne prenez pas plus d'argent. Il leur a dit, ne soyez pas violents et n'accusez pas à tort. Il a dit à certaines personnes, si vous avez 2 manteaux, donnez un manteau. Mais pour nous aujourd'hui, je pense beaucoup à la fidélité. Je pense à la fidélité d'abord dans la relation avec Jésus, être fidèle avant de paraître aux yeux des hommes, c'est bien dans la fidélité d'avoir quelque chose avec Jésus. C'est-à-dire choisir, réajuster, renouveler, réajuster notre mentalité, notre façon de faire, notre façon de voir les choses et mettre vraiment Jésus à la première place. Mettre Jésus à la première place, redonner à Jésus la place qu'il a, celle du Seigneur et celle du Sauveur. Être fidèle dans les petites choses, la lecture de la parole de Dieu. Être fidèle dans la méditation de la parole de Dieu, être fidèle dans la prière. Ça peut également être des points de caractère. Je vais me lever pour cesser d'être susceptible. Pour cesser d'être susceptible. Je vais me lever pour cesser de... Bon, chacune sait son péché mignon. Je vais me lever pour cesser de ne pas manger ou de trop manger. Je vais me lever pour
pour ne pas m'asseoir sur le banc des moqueurs. Si je suis assis sur le banc des moqueurs, je vais me lever. Si je suis assis sur le banc des critiqueurs, je vais me lever. Donc, ce sont des petites actions quotidiennes et le Saint-Esprit va nous accompagner. Je vais me lever pour ne pas mépriser les autres. Je vais me lever pour ma famille, pour le salut de ma famille. Chaque jour, je vais prendre exactement 15 minutes pour prier pour le salut de ma famille, pour prier pour mon enfant, pour prier pour mon conjoint. Je vais prier pour mon pays. Je vais être attentive pour le Saint-Esprit qui va peut-être ouvrir mes yeux dans l'actualité. Je ne suis pas obligée de prier forcément pour mon pays, pour ma ville. Le Saint-Esprit peut attirer mon attention sur certains pays et je vais choisir de prier pour ces pays-là. Je vais prier pour des causes. À un moment, lorsque j'allais sur Internet, chaque jour, je constatais qu'il y avait un enfant qui était perdu. Il y avait beaucoup d'avis de recherche. Un enfant est perdu, un enfant a été égaré, un enfant. Et j'ai réalisé que le Seigneur m'appelait à prier pour la protection des enfants. Donc, entre guillemets, je me suis levée et tous les jours, à chaque instant, je priais pour un enfant dans le monde actuellement qui est la cible comment on les appelle? La cible des kidnappeurs, qui est la cible je ne sais pas, des mauvaises femmes de ménage, la cible d'une mauvaise tante, la cible de l'occultisme. Chaque jour, je priais pour cela. Et oui, et le Seigneur m'encourageait d'une façon ou d'une autre. Donc, en regardant l'actualité, on peut se lever pour des causes pour lesquelles personne ne prie. Par exemple, l'avortement, on peut se lever très personnellement dans le lieu secret et prier afin que les femmes cessent cette pratique. Donc, comme je disais, c'est vraiment être responsable, être fidèle dans une tâche quelconque.